Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le 9 mars 2018, une date mémorable pour le Kenya. À la surprise générale, le président Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga ont annoncé, après des mois de bataille politique, leur souhait de travailler à la réunification du Kenya. Icône de la musique béninoise, la chanteuse Miss Espoir s'active dans sa carrière professionnelle. Également artiste engagée, elle intervient dans les œuvres sociales. Son portrait à suivre. Et puis retour sur la 17e journée du championnat de première division ivoirienne de football, le Seboaké Football Club, le club de la deuxième plus grande ville du pays qui assure sa place en s'imposant face à l'US Bassam. Mais tout d'abord, la grogne sociale ne faiblit pas au Tchad. Une journée ville morte a été lancée ce lundi à N'Djamena, la capitale. À l'appel de la société civile, cette mobilisation vient en soutien des fonctionnaires en grève depuis 6 semaines parce que leurs salaires ont été réduits. Rappelons que ces manifestations font suite aux mesures d'austérité mises en place par le gouvernement pour pallier la crise économique que traverse le pays pétrolier depuis 2014, conséquence de la chute du baril du pétrole. C'est un rebondissement spectaculaire au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. À la surprise générale, le chef de l'État et son opposant se sont rencontrés ce vendredi 9 mars, alors que Raila Odinga ne reconnaissait pas la réélection du chef de l'État et que les tentatives de dialogue avaient jusqu'à présent échoué. Les deux hommes ont annoncé la fin de leur division. Coven Kamsofem. Construire les ponts d'une nouvelle nation, c'est le titre du document de 8 pages signé ce 9 mars par le président Uhuru Kenyatta et l'opposant historique Raila Odinga pour consacrer leur réconciliation. Le document est un rapport autocritique sur le Kenya depuis l'époque des pères fondateurs. La poignée de main échangée entre le président et l'opposant Raila Odinga ce 9 mars traduit surtout la détermination à construire ensemble un Kenya débarrassé des querelles intestines. Tout au long de notre histoire depuis l'indépendance, nous avons eu des doutes sur la manière dont nous menons nos affaires au regard des divisions croissantes sur des lignes ethniques, religieuses et politiques. Malheureusement, nous avons répondu à nos défis essentiels en les fuyant. Le temps est venu de nous confronter à ces divergences et de les résoudre. Le document signé lors de cette rencontre va soutenir un programme de reconstruction socio-économique et politique du pays. Les questions tribales, les crises liées aux élections et l'exclusion devront être combattues pour préserver les prochaines générations. Certains observateurs estiment que l'opposant Raila Odinga, comme en 2008, pourrait obtenir une place de choix dans ce programme de reconstruction. L'avenir qui pourrait être celui de Raila Odinga est celui d'une force d'appoint au régime en place en termes donc de contribution, en termes d'accompagnement et en termes de maintien de la stabilité politique. C'est vrai que personnellement, il lui sera difficile d'assumer des responsabilités institutionnelles de haut niveau, étant donné l'âge qui est le sien à l'heure actuelle. Mais rappelons-nous qu'il est le dirigeant d'une tendance politique et d'une force politique qui comprend de nombreux jeunes politiques à même donc d'assumer les responsabilités. Donc le fait d'être en tandem avec le régime en place à l'heure actuelle peut permettre à Raila Odinga de jouer un rôle secondaire très important qui peut aussi constituer un boulevard pour sa tendance politique dans les années à venir. Ce rapprochement entre les deux leaders avec une vision commune de reconstruction pourrait véritablement mettre un terme à un triste épisode lancé après les élections générales d'août 2017. En Côte d'Ivoire, les principaux partis de la coalition au pouvoir, le RDR et le PDCI, iront ensemble au sénatorial. Toutefois, les divisions sont de plus en plus nettes entre le parti présidentiel et son allié à propos de la réunification. En effet, le parti au pouvoir souhaite fusionner avec son allié, mais le PDCI ne l'entend pas de cette oreille. Pour la présidentielle de 2020, il ambitionne de présenter un candidat. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'heure est à la mobilisation chez les militants du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le plus vieux parti du pays, créé en 1946, tenait meeting ce 10 mars à Yamoussoukro, la capitale du pays. À l'ordre du jour, le soutien au président du parti, Henri Konan Bédié, représenté par son épouse. Les ténors du parti, comme l'ancien Premier ministre Charles Konan Bouani et le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikaoué, ont tenu à être présents pour marquer la cohésion du PDCI face aux enjeux à venir. Le PDCI réclame en particulier l'alternance au sein du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les partis membres de la coalition au pouvoir doivent soutenir un candidat du PDCI. Cette position du président Henri Konan Bédié est largement partagée au sein du parti. L'œuvre la plus essentielle que le président Oufouette nous a laissée est le PDCI RDA. Et nous
nos actions vont dans le sens de la pérennisation de cette œuvre. Le président Bédié a su maintenir la cohésion au sein de cette formation politique. C'est un rassembleur et il est du côté positif de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les militants du PDCI sont déterminés à faire valoir l'importance de leur parti, qu'ils estiment être le premier sur l'échiquier politique ivoirien. Ils sont prêts pour les échéances électorales à venir, avec en perspective l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI est toujours prêt, étant donné que l'expérience, c'est le trait caractéristique du PDCI. Donc nous sommes prêts pour toutes les échéances. Toute personne qui penserait que tout militant qui œuvre à consolider cette force pour le PDCI est en train de prêcher dans le désert, je crois qu'ils n'ont rien compris. Parce que pour être utile à la Côte d'Ivoire, il faut des partis forts. Le PDCI estime avoir soutenu loyalement le chef de l'État, candidat du Rassemblement des Républicains en 2010 et pour sa réélection en 2015. En 2020, c'est au tour du RDR de soutenir le candidat du PDCI à l'élection présidentielle avant la création du parti unifié. En attendant, les deux formations iront à l'élection des sénateurs le 24 mars sous la bannière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Artiste chanteuse béninoise, Miss Espoir est une star engagée. Malgré son handicap, elle a su s'imposer sur la scène musicale de son pays. Avec 3 albums à son actif, Ahamada, Omotolo, Chante l'amour, la paix ou encore la femme. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ono, commenté par Marcel Farbamaroun. Au Bénin, l'artiste chanteuse Miss Espoir s'impose dans l'arène musicale. Ahamada Omon-Loto, alias Miss Espoir, est native de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Miss Espoir a été victime de la poliomyélite depuis l'enfance. Elle a découvert son handicap à l'âge de 5 ans. Son enfance et sa jeunesse ont été parsemées d'embûches. Malgré les difficultés, sa belle voix lui a ouvert les portes de la musique. Elle a décidé de s'y consacrer en 2000 grâce au soutien de André Kenoum, promoteur du studio Musigerme. Miss Espoir a patiemment construit sa carrière avec la sortie de son premier album, baptisé Bouger en 2005. Dieu m'a choisi pour montrer qu'il existe, au fait, vraiment. Ma vie incarne le psaume 23. Le psaume 23, ma vie incarne ça parce que d'une personne handicapée qui n'a pas été à l'école, mon destin était déjà calé, mais j'ai dit à Dieu que c'est vrai que tu m'as écrit un destin, mais je veux réécrire mon destin. Et il me suit, au fait. Et voilà un peu mon parcours. Je suis devenue artiste. J'ai 3 albums à mon actif. J'ai un enfant. Miss Espoir chante l'amour, la paix, la femme. Ses chansons éduquent et procurent la joie et l'espérance. L'artiste est aussi activiste sociale. En 2010, elle a initié un concept dénommé Cœur d'or pour collecter des vivres afin d'assister et soutenir les enfants défavorisés et démunis. Les enfants, je fais tout pour qu'ils soient bien, pour qu'ils mangent. Des enfants démunis surtout. Des enfants démunis, des enfants qui souffrent. J'essaie de participer à ce qu'ils aient à manger. J'essaie de collecter des vivres aussi pour des veuves, des familles qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts et tout. Et voilà, donc pour que ces enfants ne manquent de rien, je ne peux pas tout faire, malheureusement, parce que je n'ai pas les moyens. Le deuxième album de Miss Espoir, intitulé Parfum Chocolat, est sorti en 2008, suivi en 2016 de son 3e opus de 12 titres, intitulé Seconde Chance. Miss Espoir prépare en studio quelques singles pour actualiser son répertoire musical au cours de l'année 2018. Miss Espoir a obtenu plusieurs distinctions, trophées pour ses œuvres sociales en faveur des enfants démunis et déshérités. Guide-nous, que sera l'élu de ton cœur. À la page sport, la Ligue 1 de football ivoirienne se poursuit. Ce dimanche, la 17e journée a opposé Bouaké Football Club à l'US Bassam. Une rencontre largement dominée à domicile par l'équipe de Bouaké qui ambitionne de se maintenir dans ce championnat. Notre correspondant Olivier Conan revient sur ce match. Suivez son reportage. 3-0, c'est le score du match entre Bouaké Football Club et l'Union sportive de l'école de Bassam en rouge. Après un premier but avant la pause, les joueurs de Bouaké doublent la mise en seconde période sur un somptueux coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Les joueurs de la cité balnéaire de Grand Bassam tentent de réduire le score, mais encaissent un 3e et dernier but sur une contre-attaque à rendement menée de Bouaké.
Une pichenette a assuré définitivement la victoire de Bouaké Football Club dans cette 17e journée du championnat de Ligue 1. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons joué avec 3 attaquants véritables de pointe. Au match aller, nous avons joué en 4-3-3 avec des sortants. Donc, on a cherché à déjouer un peu le marquage sur nous. Donc, c'est un piège qu'on a attendu et ça a marché. Une victoire et une prestation de bon augure pour entraîner une mobilisation autour du club de Bouaké, confronté comme toutes les équipes de l'intérieur du pays au manque de moyens financiers pour jouer les premiers rôles dans le championnat de football ivoirien. L'équipe a besoin de beaucoup de moyens. Vous savez que le football aujourd'hui est un business et tout ceci est inhérent donc à la réalité du sport. Il faut que l'équipe de Bouaké ait ses enfants autour. Il faut des moyens pour que nous puissions jouer la Coupe d'Afrique très prochainement. En attendant, les supporters de l'équipe de la deuxième plus grande ville du pays sont contents de la prestation de leur club à domicile. Le match était très bien, l'équipe de Bouaké s'est vraiment battue. Et surtout, j'étais impressionné par le niveau 19 en fait, qui a marqué 2 buts, je pense. Pour le prochain match, ça sera à Yamoussoukro. Donc on croit bien que non, ils vont nous envoyer la victoire, même 3-0 encore. Parce qu'on a eu beaucoup de spectacles. Vraiment, on remercie les joueurs, ils ont bien joué. L'équipe de Bouaké a pour ambition de se maintenir en Ligue 1. En 2015, l'équipe était montée en première division, mais était redescendue en Ligue 2 la saison suivante. Cette victoire l'a fait remonter au classement de la 5e à la 2e place provisoirement. Cette fois-ci, le club de Bouaké reste prudent, tout en rêvant de la Champions League de la Confédération africaine de football la saison prochaine, si sa belle série de victoires se poursuit en Ligue 1. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.